T'as fait un SBD, t'as plus ou moins raté toutes tes barres, tu te sens super mal et maintenant tu penses quasiment à arrêter la force. Si tu t'es reconnu dans cette situation, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo elle est faite pour toi et je vais t'expliquer comment ne plus jamais reproduire ce genre de situation. On va commencer directement et je vais pas te baratiner pendant 10 ans. Si t'as loupé ta barre, c'est très probablement, je dirais 9 chances sur 10 que ce soit un problème d'ego. En particulier dans ce sport, on va pas se mentir, on a tous un ego surdimensionné et il faut absolument arriver à le satisfaire par tous les moyens possibles. Quand j'en parle comme ça a l'air d'être une mauvaise chose, mais au final, en fait, ça peut être une bonne chose. Il faut juste arriver à diriger ce focus dans la bonne direction pour avoir les résultats que tu espères. Pour faire simple, ton ego, il faut le voir comme un boost, donc vraiment quelque chose qui peut booster et améliorer tes performances seulement si tu l'utilises correctement. Pour schématiser, ton ego, il va fonctionner de cette façon-là. Si tu fais une barre que tu n'es pas absolument certain d'avoir et qu'au final, tu la loupes, tu vas affaiblir ton ego. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas mettre le même poids, tu auras une petite partie de toi qui va être en mode « la dernière fois, j'ai raté cette barre ». Alors, ça veut pas dire que tu vas la rater, mais c'est clairement pas quelque chose qui va t'avantager. Par contre, plus tu réussis des barres qui sont challengeantes mais pas impossibles, plus au contraire ça va renforcer ton ego et là tu vas commencer à prendre confiance en toi et te dire que chaque barre que tu passes, tu les passes systématiquement et t'as aucun doute. Maintenant ce que je te dis aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui et à froid, mais c'est clair que si tu m'aurais dit exactement la même chose juste après le SBD que j'ai raté lundi, j'aurais pas du tout réagi de la même façon. Faut vraiment que tu penses à être objectif et pas juste je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ça marche pas comme ça. Si tu as raté quelque chose, c'est uniquement parce que tu as fait certaines erreurs, parce que tu as fait des choses que tu aurais dû faire différemment, etc. Une énorme partie de ce sport, c'est tout simplement la capacité à gérer tes émotions. Je pensais personnellement être quelqu'un de mentalement extrêmement fort, au final pas du tout. Je m'en suis rendu compte après mon squat, j'étais complètement abattu, dégoûté, donc après évidemment j'ai retenté, j'ai de nouveau loupé, donc encore une fois tu baisses ta confiance, etc. Après mon bench je l'ai loupé, après j'ai loupé mon deadlift, etc. Donc vraiment une séance absolument atroce. Mais je suis à peu près convaincu que la plupart de ces échecs, ils ont abouti parce que j'ai loupé mon squat. Parce que vu que j'ai loupé mon squat, je me suis baissé ma confiance et limite j'avais plus confiance en moi. Et donc forcément, les barres d'après sont pas passées non plus. Complètement logique. Il y a quelques leçons que j'ai apprises à mon dernier SBD et je vais te les donner. La première, c'est de mieux gérer ton stress. S'il y a un seul moment où tu dois stresser, c'est quand tu es sous la barre. Stresse pas avant, stresse pas après, culpabilise pas ou quoi que ce soit. Le seul moment qui est important, c'est quand tu es sous la barre. Donc c'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de te hyper, c'est pas la peine de marcher vite, de te faire des films ou quoi que ce soit avant la barre ou quoi. Le seul moment qui est important, c'est quand tu es sous la barre. Ok, quand au squat, tu vas déraquer ta barre, donc juste au moment de te mettre en place, à ce moment-là, tu peux commencer. Si tu dois stresser, commence à stresser à ce moment-là, mais commence pas à stresser avant, après, etc. Si tu es quelqu'un qui a tendance vraiment à stresser facilement, essaie, je pense, de te distraire ou quoi que ce soit, de parler avec des potes, de faire des trucs à droite à gauche, et je pense que te distraire, c'est quelque chose qui est super important. Après, comme je te dis, ce conseil, il va fonctionner pour moi, il va probablement fonctionner pour les gens qui ont tendance à stresser facilement. Si tu es quelqu'un, tu n'as absolument aucun problème de stress ou quoi, fais ce que tu as à faire pour performer le jour J. Donc si tu dois crier avant, t'énerver, penser à des trucs sombres avant la barre, etc., fais ce que tu as à faire. Mais en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai tenté et je pense que ça va largement mieux me réussir. Deuxièmement, ne te mets pas de nombre en tête. C'est-à-dire, une fois que tu as programmé ton SBD ou que tu as une compétition ou quoi que ce soit, te mets pas des barrières mentales en mode il faut que je mette ça, il faut que je mette ça. Si tu mets pas 140 au squat, que tu mets pas 120 au bench, c'est pas grave, ok, on s'en fout complètement. Le seul truc qui est important, c'est ton total. Donc c'est-à-dire, si tu t'obsèdes à vouloir passer absolument une barre et qu'au final elle passe pas, non seulement tu vas avoir moins confiance en toi, mais en plus tu vas largement baisser ton total. Alors que si tu aurais enlevé, j'en sais rien, 5 kilos par exemple, sur une barre où t'es pas du tout certain de l'avoir, tu enlèves 5 kilos et tu es sûr à 80-90% de la passer, vaut mieux faire ça. En fait, c'est beaucoup plus intelligent, d'un point de vue probabilité, c'est beaucoup plus probable que tu le passes. Et en plus de ça, ça te permettra d'avoir un meilleur total, de pas buller si jamais tu as loupé tes essais d'avant, etc. Pour éviter ce problème de vraiment focus à fond ton énergie sur les nombres en question, moi ce que je te conseille de faire, c'est de setup les barres que tu vas avoir à ton SBD ou à ta compétition une semaine à l'avance. Donc tu te mets les chiffres que tu as en tête, donc, parce que quoi qu'il arrive, tu auras tes nombres en tête comme ça, donc tu vas être là, tu vas te dire j'en sais rien, je 120 au bench, mais tu auras toujours ce doute où tu n'es absolument pas sûr, c'est juste ce que tu espères, mais tu n'es pas certain. Et ce que tu fais, c'est qu'une semaine à l'avance, tu mets toutes ces barres-là, tu les notes, t'enlèves globalement 2,5 à 5 kilos à toutes ces barres. Alors évidemment, ça dépend des situations, ça dépend de plein de choses, mais moi je pense que par l'avenir, c'est ce que je vais faire, où en gros, tu as vraiment ces objectifs, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et en fait, tu te notes toutes ces barres, tu enlèves 5 kilos
à toutes les barres et donc tu te retrouves avec des barres qui au final sont atteignables et sont faisables pour toi. Quoi qu'il arrive, si le jour de la compète tu te sens ultra bien, tu peux faire un truc tout simple, c'est forcément augmenter tes barres. Donc tu fais ta première barre, tu fais ta deuxième barre et si tu vois qu'à la fin de ta deuxième barre t'es ultra facile et que quoi qu'il arrive tu sais que la troisième elle passe, et bien tu peux l'augmenter de 2,5, peut-être de 5 kg. C'est pas un problème à ce niveau-là. Pour finir, on passe avec le troisième point, la préparation. Tu peux gérer le stress aussi bien que tu veux, mais quoi qu'il arrive, si tu t'es pas préparé, que tu n'as pas une cohérence dans les blocs et que c'est pas structuré d'une certaine façon, c'est clair que tu n'auras absolument aucun résultat le jour de la compétition. D'ailleurs, si tu veux augmenter ton total au SBD, je te laisse le lien d'un programme que j'ai créé dans la description. Donc c'est un programme SBD 12 semaines qui va te permettre d'atomiser ton PR au squat, bench, deadlift. Je te laisse ça dans la description. Maintenant, on va voir comment tourner le négatif en positif. Déjà, j'ose espérer que tu as filmé toutes tes barres. Normalement, pour tous les PR, etc., quoi qu'il arrive, tu veux toujours garder une trace. Donc normalement, tu filmes quand même tes séries. Donc normalement, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Ce que tu vas pouvoir faire à partir de maintenant, c'est que tu vas pouvoir analyser ta technique. Donc si tu as un petit peu de connaissances sur le sujet, c'est super intéressant de regarder ta vidéo et de regarder plusieurs aspects où tu sais que ça peut poser problème. Exemple, si tu regardes ta vidéo au squat, regarde ta vidéo uniquement en regardant tes pieds. Donc c'est-à-dire, tu regardes absolument pas le reste de ton corps, tu regardes uniquement tes pieds. Donc est-ce que ton poids est bien réparti? Est-ce que l'orientation de tes pieds est correcte? Est-ce que tout est bon au niveau des pieds? Donc tu regardes et tu notes tous les points qui vont pas. Ensuite, tu regardes la vidéo une fois en entier en regardant, je sais pas, l'orientation de tes genoux, j'en sais rien. Donc, est-ce que tu les mets en avant? Est-ce que tu les mets sur le côté? Est-ce que tu as vraiment cet aspect de rotation externe, etc. En fait, tu vois un petit peu tous les problèmes à tous les endroits du squat. Donc, tu vas regarder la même vidéo 8, 9, 10 fois et tu notes vraiment tous les aspects et les problèmes que tu as sur tel mouvement. Ensuite, tu vas faire exactement la même chose sur les autres mouvements et sur les autres mouvements. Et donc, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas avoir plusieurs points techniques qu'il va falloir que tu travailles. Et donc, ça va te donner, on va dire, les axes de travail pour le prochain bloc. Si je te donne mon exemple, au deadlift, j'ai absolument aucune difficulté au démarrage. Ce qui pose problème, c'est systématiquement mon verrouillage. Donc dans ma situation, c'est complètement débile d'intégrer un mouvement qui va améliorer mon démarrage. C'est qu'au démarrage, tu vois, pour monter la barre du sol quasiment jusqu'en haut, je peux quasiment mettre 2,50, alors que 2,40, j'arrive même pas à le verrouiller. Donc c'est complètement débile. Par contre, derrière, je sais qu'il y a un truc qui est ultra simple, c'est qu'il faut vraiment que je focalise sur mon verrouillage. Donc je fais tout ce qui est extension de hanche, tout ce qui est vraiment fin du mouvement. Donc qu'est-ce qui va pouvoir être intéressant? Du block pull, du sumo deadlift avec les bandes, etc., etc. Vraiment des mouvements qui vont m'aider à améliorer mon verrouillage tout simplement. Évidemment, là je te donne un exemple, mais ça fonctionne pour le deadlift, ça fonctionne pour le squat, le bench. Quoi qu'il arrive, il faut que tu trouves ton point faible et que tu mettes des mouvements qui te permettent d'améliorer ton point faible dans ta situation. Le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est de ne pas se décourager si tu loupes un essai. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que quand tu loupes une barre, faut pas que tu t'attristes sur ton sort et que tu te dis le monde est contre moi et il n'y a plus rien qui marche. Parce que forcément, ça va conditionner ton cerveau dans ce mode de pensée, on va dire, et donc forcément, tu vas avoir aucune confiance pour les autres barres derrière. Donc c'est vraiment important que tu aies cette confiance-là et que tu ailles à fond dans ton match. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, elle m'a pris pas mal de temps à faire, donc si tu pourrais lâcher ton meilleur like, je t'en serais vraiment reconnaissant. Sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où je t'explique pourquoi tu progresses pas même si tu t'entraînes dur.